Hola, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si ça t'intéresse de savoir les questions qu'on pose en entretien, je t'invite à liker, partager, commenter et à rester dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, à savoir, la dernière fois, j'ai eu des retours comme quoi que je fais des vidéos trop courtes avec très peu d'explications, qu'on a du mal à comprendre. Donc, je prends tout ça en note et je vous propose une vidéo sur les questions beaucoup plus détaillées et beaucoup plus longues. Le but, c'est que vous puissiez comprendre quelles sont les questions qu'on pose, pourquoi on pose les questions et quelles sont les parties, en fait, tout simplement bien précises. Alors, il faut savoir déjà, on remet un petit peu le contexte. Quand on pose des questions, c'est des questions socio-professionnelles. Donc, si on comprend bien, il y a socio et il y a professionnel. Donc, dans la partie sociale, il y a 6 rubriques que je vais expliquer les questions dans lesquelles quelles sont les questions qu'on pose en fonction des domaines. Et puis, il y a la partie professionnelle où on parle beaucoup plus de ce que la personne a fait, quels sont ses diplômes, ses expériences, ses formations, le bénévolat, est-ce qu'elle est inscrite à Pôle emploi, est-ce qu'elle a une idée de projet professionnel. Et du côté social, c'est tout ce qui est identité, santé, logement, ressources, mobilité, famille. Donc, il y en a 6. Donc, ça, c'est un petit peu les rubriques pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. À savoir que dans la question de l'une des commentaires que j'ai pu avoir, elle m'a dit des différents entretiens. Donc, je vous mets le truc juste ici ou quelque part sous l'écran. Il faut savoir que l'entretien d'accueil, les questions qu'on va poser sont des questions de prise de connaissance et ça vous permettra par la suite de savoir les freins. Or, un entretien projet professionnel, c'est de façon beaucoup plus poussée, donc c'est de façon entonnoir. Vous allez poser des questions pour définir et avoir des pistes éventuelles d'un projet professionnel. À chaque fois, à savoir qu'un projet professionnel, ça prend beaucoup de temps. On ne fait pas un projet professionnel en 2 entretiens, c'est juste impossible. Voilà. Donc là, c'était un petit peu les bases. Donc là, on va parler des questions, en fait, tout simplement. Donc, comme j'ai pu le dire, là, on va aborder les questions sociales. Donc, la première rubrique, c'est la rubrique identité. Donc, je vous affiche en fait chaque fois les rubriques, en fait, qu'on va aborder. Donc, dans l'identité, vous allez retrouver le nom, le prénom, le statut, le numéro de téléphone, le mail, son adresse. Ça, ce sont toutes les questions que vous allez poser dans la rubrique identité. Par la suite, si vous voyez que je regarde par le bas, c'est parce que j'ai des prises de notes. Par la suite, vous avez la santé. Donc, ce sera des questions du type bénéficiez-vous d'une mutuelle, d'une carte vitale, d'une compensation solidaire. Vous lui posez des questions sur l'environnement social. La question à ne pas oublier, avez-vous des exigences avez-vous des contraintes de santé à prendre en compte dans le cadre de votre projet professionnel? Là, la personne va vous dire, oui, j'ai des problèmes au genou, j'ai tel truc, j'ai tel truc. Excusez-moi. Est-ce que du coup, vous êtes déjà suivi par un professionnel sur cette thématique? Non, je ne suis pas suivi. D'accord. Avez-vous déjà pris un rendez-vous avec un médecin? Vous vous êtes déjà rendu à la NDPH? Est-ce que vous connaissez la NDPH? Alors, la NDPH, c'est la maison des personnes en situation de handicap. La maison pour les personnes handicapées, pardon, de votre département. À savoir que si c'est votre première demande, il faudra faire une demande, remplir un dossier dont une partie où ce sera vous qui allez remplir et une autre partie où c'est le médecin qui va remplir, puis vous déposez votre dossier par voie courrier, papier, à la NDPH de votre département, ce qui vous permettra en fait d'avoir une reconnaissance par la suite. RQTH. Et RQTH, c'est reconnaissance travailleur, reconnaissance qualité travailleur handicapé. Je vais vous afficher un truc. Bref. Donc voilà. Donc là, au moins, on sait déjà où on est par rapport à la santé. Par la suite, vous avez le logement. Êtes-vous locataire? Êtes-vous propriétaire? Quelle est votre situation actuelle? Là, il va vous dire, je suis hébergé à titre gratuit, je suis propriétaire, je suis locataire d'un parc privé. Parc privé, c'est HLM et logements sociaux. Ou dans le parc social, c'est HLM. Parc privé, c'est propriétaire privé.
Avez-vous des contraintes liées à votre logement? Oui, j'ai des contraintes de logement parce que c'est trop petit, c'est insalubre, c'est trop cher. Voilà. Êtes-vous déjà suivi par un professionnel par rapport à cette thématique-là? Quelles sont les étapes qui ont été effectuées? Dites-moi un petit peu plus pour que je puisse savoir comment vous accompagner et vous orienter. Là, la personne, elle va te dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, d'accord, non, j'ai pas fait ça. Toutefois, sachez que si la personne n'a jamais rien fait, aucune démarche, sachez que vous pouvez si vous êtes en capacité de le faire, sachez qu'il y a le site demandesocial.gouv qui vous permettra de vous inscrire dans une base de données nationale pour obtenir par la suite un numéro NUR. Un numéro NUR vous permettra par la suite d'avoir un numéro de dossier qui permet en fait aux structures adaptées à cette thématique-là de vous retrouver, de savoir l'ancienneté de votre demande. À savoir que cette démarche-là prend quand même pas mal de temps. Donc ne vous attendez pas à avoir un logement du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Pour cela, vous aurez besoin en fait tout simplement de documents numérisés. Donc, je vous invite vivement à déjà rassembler les documents. Si toutefois vous avez des difficultés, ce sera l'occasion, lors du prochain rendez-vous ou d'un rendez-vous prochain, de pouvoir le faire ensemble si vous le souhaitez ou vous rencontrez des difficultés. Par la suite, la question est la suivante. Là, on va parler de la rubrique. Donc, du coup, quels sont vos revenus annuels par mois? Je travaille pas, je fais ci, je fais ça. Bénéficiez-vous d'aide sociale? Si oui, lesquelles? J'ai les APL, j'ai pas d'APL, j'ai le RSA, j'ai pas le RSA. D'accord. Avez-vous des exigences financières? J'ai pas très bien compris. Est-ce que vous avez, par exemple, un surendettement locatif, un prêt à la banque à rembourser? Est-ce que vous avez des difficultés sur l'aspect financier? Là, la personne va te dire oui, non, je sais pas, non, oui, oui, j'ai des dettes locatives, je sais pas comment faire. D'accord, je vous invite vivement, déjà dans un premier temps, je prends connaissance de ce que vous avez pu m'évoquer, je le note. Je vous invite vivement à vous rapprocher d'une assistante sociale s'il s'agit de surendettement locatif, elle qui pourra, soit dans une EDS ou dans un CCAS. Mais c'est quoi un CCAS? C'est quoi un EDS? Alors, là, vous réexpliquez un petit peu, c'est quoi? Donc, du coup, l'EDS, c'est l'espace départemental social. On dit comme ça. Et le CCAS, c'est Centre communal d'action sociale. Donc, c'est deux structures qui accompagnent sur l'aspect social. Communal, c'est beaucoup plus la commune. Et l'EDS, c'est vraiment au niveau du département. Enfin, ouais, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, du coup, elle pourra vous aider à monter un dossier éventuellement, voir les aides que vous pourrez prétendre en fonction de votre situation, de façon beaucoup plus poussée, sachant que moi, je suis quand même conseillère en insertion professionnelle. Donc, on aborde l'aspect social, mais de façon... on survole en fait les questions qui pourraient avoir un frein sur votre projet professionnel, sans pour autant... je ne suis pas une assistante sociale. Donc, je vous oriente vers des professionnels adaptés à votre situation. Pépite. Une fois que vous dites ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà, la personne, elle a compris un petit peu que vous l'avez orienté, vous l'avez dit le processus, mais la suite peut se faire avec quelqu'un beaucoup plus adapté. Mais vous l'avez déjà donné un petit peu un petit... Enfin, elle a pu déjà un peu comprendre le processus. Par la suite, vous avez la mobilité. Au niveau de la mobilité, quels sont vos moyens de locomotion? Je prends les transports en commun, j'ai ma voiture, je prends des Uber, je sais pas. Bon, la personne va répondre. Êtes-vous assez mobile? Ou si vous voulez pas dire quels sont vos moyens de locomotion, êtes-vous assez mobile? Là, la personne va dire oui, non, ok. Voilà. Avez-vous le permis de conduire? Si oui, lequel? Depuis combien de temps? Êtes-vous accompagné sur cette thématique-là? Si elle vous dit qu'elle a juste le code, elle va vous dire oui, non, d'accord, ok. Par la suite, la dernière thématique dans la rubrique des 6 rubriques de l'aspect social, il y a la famille. Avez-vous des enfants? Non. Êtes-vous soutenu par votre projet, par votre famille dans votre projet professionnel? La personne, elle va dire oui, elle va dire non. Ok, je prends note, pas de souci. Ensuite, vous allez dire, est-ce que avez-vous des enfants à votre charge? Si oui, de quel âge à quel âge? La personne, elle va dire, ça va vous permettre, en fait, déjà, dans un premier temps, de savoir, en fait,
l'organisation. Par exemple, si vous savez que c'est une mère monoparentale, il faut savoir que si elle a des enfants en bas âge en primaire, forcément, eh ben, tout simplement, il faudra prévoir que c'est de 8h à 16h. Donc, il faut que ce soit un travail qui correspond à ces horaires-là, une formation, peu importe les issues, mais qu'il faut que ça rentre dans ces clous-là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment sur l'aspect social. Moi, ce que je fais en entretien, c'est que j'aime bien séparer les... Voilà. Donc là, on a fini tout ce qui est les questions d'environnement social. Donc là, on met un petit peu fin. La personne, elle comprend que, voilà. Par la suite, là, on rentre vraiment dans le projet professionnel où on va lui demander un certain nombre de questions. Et moi, ce que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne ou que je forme, c'est vraiment de leur dire que là, on va passer sur l'aspect professionnel. Donc, c'est vraiment prendre un petit peu toutes les informations collectées pour savoir qu'est-ce qui a été effectué, quelles sont les compétences qu'on peut rajouter sur le CV ou un petit peu prendre la température de tout ce qu'elle a pu un peu faire et dresser un profil, en fait, sur ce que la personne a et ce que la personne veut. Est-ce que les deux sont similaires ou pas? Voilà. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, en gros? Donc, vous allez poser des questions comme, par exemple, le niveau d'études. Alors, jusqu'à quel niveau d'études vous êtes allé ou quel est votre quel est votre niveau scolaire? Là, la personne, elle va répondre, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, d'accord. Avez-vous eu des diplômes? Si oui, lesquels? Avez-vous effectué une formation? Si oui, lesquels? Ou bien une VAE? Voilà, la personne, elle va dire. Quelles sont vos expériences professionnelles? Avez-vous eu des expériences professionnelles? Si oui, lesquelles? Pendant combien de temps? Donc là, vous cherchez à savoir le temps, le domaine, le contrat et le poste. Dans les questions, vous allez lui poser et développer ces quatre thématiques-là dans les expériences professionnelles. Avez-vous effectué par hasard ou avez-vous effectué éventuellement du bénévolat? Oui, non, d'accord, ok, pas de souci. Êtes-vous inscrit à Pôle emploi? Oui, non, je ne suis pas inscrit. Si elle n'est pas inscrite, je vous invite vivement à vous inscrire si vous êtes dans un cursus où vous avez déjà une idée de projet professionnel de formation, de pouvoir vous inscrire. Ça vous permettra par la suite, en fait, tout simplement de pouvoir demander à Pôle emploi de pouvoir financer votre projet professionnel. Donc, ce serait déjà une première démarche très, très, très importante à effectuer. Je vous recommande vivement de le faire. Vous pouvez le faire en ligne, ce qui vous permettra de pouvoir fixer un rendez-vous à l'issue de l'inscription sur le site internet Pôle emploi ou vous pouvez vous rendre en agence si toutefois vous avez des difficultés. À savoir que les horaires classiques, si vous le souhaitez, je pourrais vous les transmettre en fin d'entretien. Une fois que la personne sait ça, ok, pas de souci. Avez-vous déjà une idée de projet professionnel en tête? Si oui, quelles sont les démarches que vous avez déjà effectuées? Par exemple, comme la recherche. Avez-vous effectué des recherches? Pour quelles raisons vous souhaitez partir sur ce domaine? Partir, non, je préfère. Vous orienter vers ce domaine. Dites-moi un petit peu plus par rapport à tout ça. La personne va dire, oui, j'ai une idée, c'est ci, ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, d'accord. Ok. Je prends note, il n'y a pas de souci. Non, j'ai pas d'idée. Alors, je vous invite vivement. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est un petit exercice que je vous remettrai en fin d'entretien. Notamment, ces 5 métiers listés de ce qui vous intéresse le plus à ce qui pourrait éventuellement moins vous intéresser, de domaines qui pourraient vous intéresser avec le poste. Donc, le métier. Avec le métier. Et on fera le point au prochain rendez-vous. Ça vous permettra déjà d'un petit peu réfléchir à quelle idée de projet sur lequel vous souhaiteriez partir. Voilà. Toutefois, je reste disponible si vous avez des questions par mail, etc. Je pourrais vous donner mes coordonnées à la fin. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, et c'est la dernière partie, nous allons un petit peu reformuler dès le départ tout l'aspect social, insertion, un petit peu reformuler tout ça. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions ou s'il y a eu des mauvaises compréhensions de ce qu'on a pu dire lors de l'échange. La personne, elle va dire oui, non, oui, on arrange, truc. Alors, si je comprends bien, c'est si, ça, ok. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire... Ah oui, j'ai oublié.
Avez-vous un CV à jour? Si oui, pouvez-vous me le communiquer? Toutefois, le but, c'est vraiment de travailler sur le fond, mais pas sur l'aspect. Si la personne hésite un petit peu, vous sentez qu'elle est un peu réticente, vous lui balancez ça, bim, comme ça. Voilà. Et donc, une fois que ça, c'est bon, c'est validé. Dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, moi, de mon côté, si elle a des questions sur le social, ressources, peu importe, dans l'environnement social, je reviendrai vers vous avec des éléments lors de notre prochain rendez-vous. Vous, en contrepartie, de votre côté, je vous invite un petit peu à faire l'exercice et à me présenter de la matière pour notre prochain rendez-vous. Si vous le souhaitez, là, on va prendre le prochain rendez-vous. Quelles sont vos disponibilités? Vous êtes disponible plus le matin ou l'après-midi? Est-ce que tel jour, ça vous conviendrait? D'accord, je prends connaissance. Toutefois, je vous remets les coordonnées et ce qu'on a pu dire pendant l'échange, c'est-à-dire le CCAS, par exemple, ou la NDPH, par exemple, si je ne connais pas. Je vous remets le document, voilà. Ci-dessus, vous trouverez, je vous remets ma carte où il y a mes coordonnées si toutefois vous avez des questions à l'issue de cet entretien ou des questions sur votre projet professionnel, je reste disponible. Voilà, je vous raccompagne, je vous remercie pour l'entretien et je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça, les questions. Ce que je voulais, petit point de vigilance que je voulais remettre en place, c'est que un entretien d'accueil, les questions ne sont jamais pareilles. Donc, pour répondre un petit peu à la question en commentaire, donc si ça t'intéresse de savoir les questions qu'on pose en projet professionnel, n'hésite pas à me dire ça en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo dédiée à ça parce que c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pu un peu répondre à ta question et voilà. Voilà. J'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus fréquentes. Là, je suis en congé, donc je vais filmer un petit peu plus. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à cette chaîne YouTube. Et moi, je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.